Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la stat de vitesse dans Honkai Star Rail. La vitesse, c'est une stat de base pour un personnage qui tourne en général autour de 100. Elle définit une autre statistique dans le jeu que je vais appeler valeur d'action. Cette valeur n'a pas de nom officiel en français, c'est action value en anglais, donc je traduis littéralement le terme anglais. La valeur d'action, c'est une valeur que doivent atteindre les personnages pour pouvoir jouer. Par exemple, si on prend Aventurine, qui a une valeur d'action de 71, Topaz 74 et Jade 91. Aventurine va jouer le premier, car sa valeur d'action est la plus petite. Et comme Aventurine prend son tour, on peut retrancher l'action parcourue jusqu'au tour d'Aventurine, ici 71. Donc, Topaz n'aura besoin que de 3 points d'action, 74 moins 71, et Jade 20 points, 91 moins 71. Et Aventurine revient à sa valeur initiale, 71. Puis on parcourt de nouveau 3 points d'action une fois qu'Aventurine a joué son tour. Ce sera alors au tour de Topaz. Jade aura ensuite 17 points d'action, 20 moins 3 à parcourir, et Aventurine 68, 71 moins 3. Et ainsi de suite. On peut constater après un certain nombre de tours que l'ordre de jeu des personnages change. Aventurine, qui est le plus rapide, va finir par rattraper Jade, la plus lente, au fil des tours. Ce qui va finir par donner des rotations Aventurine, Jade, Topaz, au lieu de Aventurine, Topaz, Jade. Mais ça, jusqu'à ce que Topaz rattrape également Jade pour revenir sur le cycle de départ. Maintenant que ça c'est à peu près clair, on peut se demander comment cette valeur est déterminée. En fait, c'est assez simple. La valeur d'action, c'est 10 000 divisé par la vitesse. En mathématiques, on dit que la valeur d'action est fonction inverse de la vitesse. Si on met de côté ce jargon un peu pompeux, faut simplement comprendre que plus la vitesse est élevée, plus la valeur d'action est petite. Mais attention, il n'y a pas de relation de proportionnalité. Ce que ça veut dire, c'est qu'un gain de 25 de vitesse, par exemple, ne réduira pas la valeur d'action du même montant à chaque fois. Par exemple, on prend un personnage qui a 100 de vitesse, ça va lui faire 100 de valeur d'action. Parce que 10 000 divisé par 100, ça fait 100. Un personnage de 125 de vitesse va avoir 80 de valeur d'action. Et un personnage à 150 de vitesse aura 67 de valeur d'action. Vous voyez bien que si on gagne 25 de vitesse, la valeur d'action passe à 80, et donc on perd 20 de valeur d'action. Mais ici on gagne encore 25 de vitesse, la valeur d'action passe à 67, et ça représente plus qu'un gain de 13 de valeur d'action cette fois. Donc pour la même vitesse gagnée, on n'a pas gagné autant de valeur d'action. Qu'est-ce qu'on fait de cette information? Eh bien c'est assez simple, ça veut tout simplement dire que les premiers points investis en vitesse ont plus d'impact que les points suivants. En plus de ça, dans Honkai, lorsqu'on souhaite donner de la vitesse à un personnage, on se tourne vers la main stat vitesse des bots qui est de 25. Ce qui veut dire que ces 25 points de vitesse faciles à aller chercher auront un bien meilleur impact que d'éventuels 25 points suivants, beaucoup plus difficiles à aller chercher, qui n'auront pas un aussi bon impact. En d'autres termes, mettez des bots de vitesse sur des personnages qui se build avec de la vitesse, et vous pouvez allègrement négliger la vitesse en substat. Il y a autre chose à bien comprendre avec la vitesse et la valeur d'action. C'est que la valeur d'action d'un personnage, elle est différente de l'action qui lui reste à parcourir pour pouvoir jouer. Je m'explique. Par exemple, dans le cas d'une avance d'action de 50% par la compétence de Sparkle, si votre personnage a 135 de vitesse, sa valeur d'action va être d'environ 74. Et donc, Sparkle va permettre à votre personnage d'avancer de 37 points. Mais ça dans tous les cas. Si votre personnage va jouer dans 40 points d'action, il ne sera pas avancé de 20 points comme on pourrait le penser, parce que ça représente 50% de 40, mais bien de 37 points, parce qu'en fait, l'avance d'action de 50% provient de la valeur d'action de base du personnage. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose de laquelle j'aimerais parler, ce sont les breakpoints. Vous avez certainement déjà entendu parler de ce terme. Il s'agit d'une valeur spécifique de vitesse à atteindre pour en tirer un intérêt supplémentaire. Il y en a deux types principalement. Le premier, il est assez clair, c'est une condition de vitesse directement visible en jeu, en l'occurrence par le biais de sets d'objets. Ça concerne pour le moment les 5 sets d'ornements planaires, station de scellement spatial, flotte de l'éternel, la vie sur Von Wack, Talia et Glamotte. Mais à noter que dans le futur, ça pourrait éventuellement concerner aussi des sets de reliques de 4 pièces, mais ça peut également concerner des personnages ou des cônes de lumière.
Le second type de breakpoint, c'est quelque chose qui a été défini par les joueurs et le theorycraft en général. Plus précisément, plus spécifiquement, on retient trois valeurs. 134 de vitesse, 143 de vitesse et 160 de vitesse. Ces valeurs de vitesse ont été calculées spécifiquement pour un mode de jeu en particulier, les mémoires du chaos. En effet, dans le mode de jeu, on dispose d'un nombre de cycles restreint pour terminer le combat afin de débloquer le maximum de récompenses. À 134 de vitesse, il vous sera possible d'avoir 2 actions supplémentaires dès le premier cycle. À 143 de vitesse, vous aurez 5 actions sur les 3 premiers cycles. À 160 de vitesse, vous aurez 4 actions sur les 2 premiers cycles. Vous aurez compris, ces breakpoints ont été calculés pour gagner une ou plusieurs actions dans ce mode de jeu afin d'optimiser, je mets des guillemets, vos chances de victoire en moins d'un certain nombre de cycles. Cependant, je trouve ce concept particulièrement surcoté et même complètement inutile selon moi. Mon premier point, c'est que si vous êtes en galère et que vous n'arrivez pas à finir le MOC en moins de 10 cycles, ce n'est pas le fait de passer votre DPS de 131 de vitesse à 134 qui résoudra le problème. Le problème vient très vraisemblablement d'ailleurs, un personnage mal buildé, pas assez bien buildé, avec des traces trop négligées, un problème de composition d'équipe, vous jouez qu'avec des 4 étoiles, enfin, ça peut être multiple, mais très généralement, le problème ne vient pas du fait que vous n'ayez pas atteint un breakpoint. Je m'explique. Ces breakpoints ont été calculés pour un nombre de cycles bien défini. Et il est tout à fait possible de finir les MOC avec une première équipe en 2 cycles et avec une autre en 8 cycles. Ou alors en 3 cycles et 7 cycles. Ou en 5-5. Ou même en 0-10 pour les personnes qui ont tellement investi sur une team et sur rien d'autre qui défouraillent un des deux combats en 0 cycle. Et ces configurations varient d'un MOC à l'autre en plus. Autrement dit, faudrait retravailler vos breakpoints qui vont varier à chaque fois pour avoir le nombre de tours que vous souhaitez dans un certain nombre de cycles. Soyons honnêtes, personne ne fait ça. C'est impossible. Enfin, vos personnages, même s'ils sont pas buildés à 134 de vitesse, bénéficieront dans de très 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 nombreux cas d'un boost de vitesse en combat ou d'un boost de leur valeur d'action directement. Ce qui rend votre effort d'avoir mis cette valeur à 134 complètement inutile. Peut-être que vous vous dites, ouais, il abuse, on joue pas tous des vieux persos comme Asta ou Anya qui font que booster la vitesse. Eh bien en fait, ça, ce sont tous les personnages et effets qui boostent la vitesse et ou l'action de toute votre équipe. Et ça, ce sont tous les personnages qui boostent la vitesse et ou l'action d'un unique allié. Dans quasiment aucune équipe bien construite, vous manquerez l'un de ces personnages. Vous jouez forcément dans votre équipe un personnage qui rendra inutile vos efforts pour avoir atteint un breakpoint, qui n'est même pas nécessairement utile à la base. Mon conseil, c'est donc, ne vous attardez pas sur les breakpoints de 134 que l'on voit recommander un peu partout. Je dis pas qu'il faut pas build de vitesse sur aucun personnage par contre. Les builds de recommandation, les builds recommandant de la vitesse sur des personnages qui en ont besoin, sont généralement très bien. Hein. Mais si votre Acheron a 131 de vitesse et pas 134, bah on s'en fout. Mais si elle a 101, pensez au moins à lui mettre des bonnes vitesses, ce sera votre meilleur gain en vitesse. La troisième chose que je vais aborder, c'est l'ordre de jeu des personnages. C'est là où la vitesse a son importance. C'est bien pour faire jouer vos personnages dans l'ordre dans lequel il est optimal qu'ils jouent. Ça va faire une différence. Et c'est d'autant plus vrai dans l'entrée au combat. Parce qu'en général, une fois que vous entrez en combat et que votre setup est bien fait parce que votre team joue dans le bon ordre, le reste du combat, même si vos persos vont se désorganiser naturellement, vous serez déjà parti du bon pied. Je vais prendre une petite mise en situation avec une équipe que je joue. Donc, Docteur Ratio E0, Topaz E6, Juan Mei E0 et Aventurine E4. C'est une team basée sur les attaques de suivi en double DPS avec Ratio et Topaz. Ici, quand Ratio lance sa compétence, on veut absolument que son attaque de suivi se lance. Pour ça, il faut qu'il y ait le plus de debuff possible sur la cible qui va taper. Pour s'assurer de ça, on peut dire qu'il va jouer en dernier dans un premier temps, et voir si les autres peuvent pas appliquer des debuffs. Ensuite, on a Juan Mei, qui est un personnage qui buffe toute l'équipe avec sa compétence. Donc, le plus important, c'est qu'elle joue la première. Mais bon, les devs ont pensé à tout, on peut utiliser le talent hors combat pour être sûr d'avoir le bonus de Juan Mei, et donc on pourra faire en sorte que Juan Mei joue un peu n'importe quand. Mais gardons-la en première position pour la placer le mieux possible. Ensuite,
Mon Aventurine est au moins E2. Je sais donc qu'il applique un debuff avec son attaque de base. Donc je veux qu'il tape avant mes DPS, afin qu'il puisse en profiter, donc il doit jouer en deuxième. Enfin, Topaz va taper et appliquer un debuff juste avant Docteur Ratio. Donc, on la place en troisième. Je dois donc avoir la plus petite vitesse sur Docteur Ratio et la plus grande sur Juan Mei. Plus tard, lorsque le combat va se poursuivre, et si les vitesses sont trop éloignées les unes des autres, certains personnages vont passer devant d'autres. Mais c'est jamais très grave, comme je disais, le setup se fait généralement sur le premier tour. Il va se cycler naturellement par la suite, en tout cas, dans la majorité des équipes. Deuxième petite mise en situation, je vais prendre le cas d'une équipe qu'on essaye de nous vendre en ce moment, avec le retour de Jingyuan, la sortie de Sunday, et j'ai ajouté Robin et Aventurine. On va partir ici du principe que tous les personnages sont de 0. On va d'abord commencer par déterminer l'ordre de jeu. On veut que Robin d'abord joue pour permettre aux autres de profiter du buff de sa compétence. Ce sera facile parce que Robin possède une trace qui avance son action de 25% au début de combat. Et ensuite, on veut que Jingyuan il joue avant Sunday. Pour que Sunday fasse tout de suite rejouer Jingyuan, ça va optimiser le DPS. Et Aventurine, il est au 0, donc qu'il place une auto-attaque ou pas, on s'en fiche. Ah ouais. En fait, on s'en fiche pas vraiment. En fait, si Aventurine est amené à jouer en dernier, on va avoir un problème. Si l'ordre c'est Robin, Jingyuan, puis Sunday qui fait rejouer Jingyuan, on va dépenser 4 points de compétence en début de combat alors qu'on en a que 3. Donc il est essentiel qu'Aventurine joue au moins avant Sunday, disons avant Jingyuan. Et voilà. Il reste un tout petit détail. Autant pour l'équipe précédente, je sais qu'il n'était pas nécessaire que les personnages continuent à jouer dans le même ordre. Le combat va se lisser tout seul. Mais il est tout de même intéressant dans cette équipe-là que Jingyuan joue toujours juste avant Sendai. Et donc l'idéal est de garder une vitesse très proche pour ces deux-là, pour éviter que sur le long terme, leur valeur d'action s'éloigne. Et ça, c'est selon moi bien plus important que n'importe quel breakpoint. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, à mettre un commentaire, à vous abonner. Ça me ferait énormément plaisir. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!